venir dans la réalité. Alors, il n'est pas question de dire non, si j'avais fait l'université, si j'avais tel diplôme, si mes parents m'avaient instruit un peu plus tôt, si j'étais issu d'une famille riche. Non. On peut être issu d'une famille pauvre et combattre la pauvreté et faire disparaître la pauvreté de sa vie et même de sa propre famille. Il suffit que nous décidons de travailler, de nous mettre à l'œuvre, de nous trouver quelque chose à faire, qu'on ait de diplôme ou pas. Nous n'encourageons pas à ce que les gens n'aient pas de diplôme, que les gens ne se fassent pas former. Mais nous voulons que, où que vous soyez, qui que vous soyez, que vous compreniez que il ne s'agit pas de chanter ce que l'on peut faire, mais il faut que l'on se mette à l'œuvre. Parce que c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Que si nous pouvons nous accrocher à Christ et prendre au sérieux la parole du Christ au travers de la Bible, beaucoup de choses vont changer dans nos vies. Nous mettrons fin à la vie de misère et à la vie de pauvreté. Chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse chez vous. Nous allons ensemble lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 au verset 28 ceci. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. L'apôtre Paul, par rapport à notre thème, la paresse, symptôme de la pauvreté, a voulu nous amener à comprendre, particulièrement nous qui étions dans le monde sans Christ et qui aujourd'hui sommes venus à Dieu par Christ. L'apôtre Paul veut nous exhorter pour nous amener à saisir que maintenant que nous sommes venus au Seigneur, nous devons mener une vie conformément à la parole du Christ. Et il nous demande, par rapport à ceux qui, étant dans le monde, vivaient leur vie aux dépens des autres, en dérobant, en détournant, en volant, que maintenant qu'ils sont venus à Christ, qu'ils doivent cesser, n'est-ce pas, de dérober, de voler, de tromper les gens. Ils doivent cesser de vivre aux dépens de la corruption, mais qu'ils puissent comprendre qu'il faut travailler en faisant de ses mains ce qui est bien. Nous ne pouvons donc pas, étant des hommes et des femmes qui confessent le Christ, continuer à vivre comme nous vivions avant, quand nous n'avons pas connu le Christ et que nous étions dans le monde. Nous retrouver encore dans le Seigneur et vivre de la même manière. Et c'est ce à quoi l'apôtre Paul nous exhorte ici, en nous demandant plutôt de travailler en faisant de nos mains ce qui est bien.
Il n'est pas normal que des gens qui professent le Christ, qui croient qu'ils sont des gens qui aiment Dieu, qui recherchent la vie éternelle, vivre aux dépens des autres, en continuant de faire ces choses que nous savons déjà nous-mêmes que ce n'est pas bien. La meilleure manière de vivre et d'être heureux, c'est de gagner sa propre richesse par le travail de ses mains. L'Église a besoin des hommes et des femmes qui savent se battre pour gagner leur vie. L'Église n'est pas un refuge des paresseux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que ceux qui vont à l'église, priant, invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ, à gauche, à droite, sont des fainéants. Des gens qui n'ont rien à faire et qui trouvent leur refuge dans la religion. Mais je crois que cette image que ceux qui sont hors de l'église ont de nous qui allons à l'église est une fausse image. J'ose le croire d'ailleurs. Parce que si les gens du dehors qui ne connaissent rien de l'église pensent que ce sont des gens qui n'ont rien à faire, qui se retrouvent à l'église pour prier, c'est tellement que parmi nous, il y a des gens qui leur donnent l'impression que c'est ce qu'ils disent qui est vrai. Mais moi, je crois que l'église n'est pas le refuge des paresseux, n'est pas le refuge de ceux qui dérobent, mais plutôt, l'église est l'endroit où les hommes et les femmes sont enseignés pour aller se battre, pour gagner leur vie. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Et l'église ne fait qu'enseigner ce que la parole de Dieu dit à ces hommes et à ces femmes qui sont à tout moment à l'église. C'est vrai, ce n'est pas que je suis d'accord avec le fait que les gens soient à l'église tout le temps, du lundi au dimanche. Je fais partie de ceux qui croient que l'église doit se tenir en dehors des heures où les gens doivent aller chercher de l'argent. Je fais partie de ceux qui croient qu'on ne doit pas voir dans l'église des gens à des moments où ils sont censés en train de faire quelque chose. Il faut qu'ils soient interrogés pour qu'on sache. Par ailleurs, qu'est-ce qu'ils devaient être en train de faire avant de se retrouver dans l'église? Mais je crois que l'église joue un grand rôle dans la nation et dans le monde. Parce que la parole de Dieu nous enseigne de cesser de dérober. Si vous cessez de dérober, c'est que vous devez travailler pour gagner votre vie. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, l'apôtre Paul dit à Timothée ceci. Il le dit à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Pour qu'un athlète soit couronné, il y a des règles qui ont été établies et l'athlète doit respecter ces règles-là. Et l'athlète, même avant d'aller concourir, doit savoir qu'il doit lui-même travailler dans l'ombre, courir, faire des exercices pour pouvoir s'adapter aux conditions des règles qui sont établies lorsqu'il va concourir. Et on dit, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Mais comment voulez-vous que nous puissions avoir la richesse si nous ne voulons pas combattre selon les règles qui régissent la richesse? C'est le travail qui procure
la richesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues subitement riches. Et on se pose la question de savoir comment sont-ils devenus si subitement riches. Quand des fois vous regardez leur richesse par rapport à leur âge, vous vous posez la question comment ça s'est passé. C'est vrai qu'entre-temps, je ne sais pas si ça s'est arrêté, que beaucoup de jeunes gens sont devenus riches par des actes dont je taire le nom ici, mais pour lequel aujourd'hui, je bénis le Seigneur, les autorités sont en train de lutter pour que ces actes-là prennent fin. Des gens, des enfants qui arrêtent subitement leur école, leur étude. Et commencent par gagner de l'argent de façon bizarre. Et nous constatons que ces nouveaux riches-là créent beaucoup de dégâts dans leur entourage, dans leur environnement, dans leur nation et même dans leur famille. Des enfants qui sont censés être encore au lait sont subitement sevrés et gagnent leur liberté sans qu'aucun parent ne puisse les contrôler. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu parce que beaucoup de ces hommes qui sont devenus subitement riches sont en train de se reconvertir et leur richesse est en train de disparaître. Tout simplement parce que un bien mal acquis ne profite jamais. Donc je voudrais dire à mes frères et sœurs en Christ qu'il vaut mieux que nous combattons selon les règles, en travaillant de nos propres mains tels que l'apôtre Paul dit, et que nous cessons de dérober, nous cessons de tromper les gens pour nous bâtir une richesse qui ne nous profitera pas. Parce que nous voulons, il faut que nous comprenions que Dieu n'étant pas dans cette richesse-là, la Bible dit que c'est seulement la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, l'apôtre allait plus loin au verset 6, il dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Les gens veulent recueillir du fruit de l'arbre qu'ils n'ont pas planté. Avant que le laboureur ne puisse recueillir du fruit, il travaille d'abord. Il ne peut pas avoir de richesse sans un travail laborieux. Tout ce que je sais, si Dieu a permis que nous soyons en train, n'est-ce pas, de nous exhorter par rapport à ce thème, c'est que certainement il a un objectif à atteindre dans la vie de ceux qui nous écoutent. Il faut que nous puissions comprendre que nous devons prendre aujourd'hui la résolution de rechercher à faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que nous puissions apprendre à travailler de nos propres mains afin de gagner notre vie et de comprendre que le travail libère l'homme. Et le travail est l'antidote de la pauvreté. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis convaincu et certain que nous allons bien nous entendre par rapport à ce thème sur lequel nous sommes en train de travailler. Et je voudrais que Dieu vous bénisse. Je voudrais que l'œuvre de vos mains reçoive la touche du Tout-Puissant, afin que le désir de vos cœurs, en allant chaque jour travailler, en sortant de vos maisons et en allant vous battre pour subvenir à vos besoins, que Dieu le Tout-Puissant vous soutienne et que à vos résolutions réponde le succès au nom de Jésus-Christ. Amen.